Évidemment dans Off Prime. Attends, je crois pas, il y a Julie. Quoi? Là, Julie, ma sœur. Oui, Samuel. Salut, Julie. Mais c'est pour ça que tu sais me dîner. Allô Virginie, tu confirmes bien que tu restes à M6? Pour souvent aujourd'hui. Virginie, c'est formidable. Je leur ai dit qu'on avait vécu ensemble. Urgence. Ouais. Tu vas jouer dans Urgence. Ouais. Et puis c'est pas tout. Mais c'est déjà pas mal, là, quand J'ai eu même. un petit rôle pour Virginie. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est une catastrophe. Pourquoi? Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Entrez, Alexandre. Ah, mais c'est toi qui réalise. Je suis super rassurée, du coup. Oui. Je vois que vous avez reçu le message. De quoi? On vient de la part de Monsieur Boris. Qui c'est qui fait le directeur de prison? Hippolyte Girardot. C'est ça, la nouvelle. C'est qu'elle fricote avec un autre garçon. Tu connais Virginie Efira? Oui, je la connais, oui. Elle est souffrante, elle a une gingivite. Non, une hépatite. Tu vas la remplacer. Normalement, c'était pour dissoudre le calcaire dans les tambours de machine à laver. Mais mélanger avec un petit peu de jus d'orange, ça fout de la limonade. Non, vous avez pas pris tout ça? Vous êtes au courant? Vous êtes au courant ou pas? Entrez. Bonjour, Loïc. Bonjour. Alors? Je suis au courant, oui. Vous pouviez pas le dire plus tôt? Non? Pourquoi? Parce que la politesse, c'est pas fait pour les chiens. Aujourd'hui, vous êtes habitués à dire entre vous salut les petits potos, c'est trop cool la vie d'un jeune, ou comment ça gaze les frérots. Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous savez bien que si je raconte tout ce que je sais à mon oncle, c'est fini pour vous. Vous êtes pas Jessica? Ah non, non, je suis Joséphine. Joséphine, la nièce de votre patron, Gwenaël. Tout à fait. Vous m'avez fait peur un peu. Ah non, mais d'accord, je vous ai pas reconnu. Ah, d'accord. Non, j'ai déjà beaucoup de mal avec les prénoms, avec les nouveaux visages, c'est encore pire. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ah non, mais maintenant c'est très clair, c'est vous qui me les brisez depuis 2 mois. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, bah oui, bien sûr. Non, mais... Funny feeling in my stomach. Tell me where did those birds come from? My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life? Running out of gas. So much for the disappearing act. Continuously trying to reach the top of the mountain, but I'm running out of gas. Bernard B. Merde. Dites-moi, Bernard B. Merde. Vite, un médecin. Appelez un médecin, Bernard B. Oh putain, pourquoi j'arrive pas à le dire, ça? Alexandre? Ouais. Il va mieux, Hippolyte? Oui, le toubib lui a fait une piqûre, ça devrait tenir jusqu'à ce soir. J'avais une petite question sur les textes. Ouais. C'est parce que tu m'as fait rajouter un truc au début de la scène. Hein. Je dois appeler Pierre Da. Bon, vas-y, parce que là... Ouais, et alors? Tu me fais dire 2 fois le nom de son personnage. Barnabé? Voilà. Et moi, je trouve que c'est un petit peu lourd, en fait. Vu que c'est la première fois qu'elle le voit, si elle appelle par son nom, Barnabé? on voit un peu la mèche, non? On voit un peu la mèche de quoi? Si Valérie, elle ne prononçait jamais le nom de l'adjoint. Barnabé? Voilà. Bah, ça amène un plus à l'histoire. Hein. Si elle ne prononce pas une seule fois son nom, ça pourrait vouloir dire qu'elle cache le fait qu'elle le connaît. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux te répondre sans trop réfléchir? Ouais. Je pense que c'est pourri. Ah bon? C'est tout? Oui. Ok. Non. Ça y est, j'en ai marre, là. Non, mais si par exemple, elle écorchait son nom à chaque fois qu'elle voulait l'appeler. Genre, elle dirait Bernard B. Non. Pourquoi faire? Ben, pour ajouter un peu de comédie, vous vouliez des trucs drôles à la première réunion? Non, on a laissé tomber ça. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'il y a déjà assez de choses drôles sur M6. Je me fais bien comprendre. Ouais. Ok. Je suis sûr que le geste était pas volontaire. Ah oui, c'est sûr. Franchement, je le dis, je suis franc. Je la recroise, je la fume. De quoi? T'es fou ou quoi, toi? Attends, elle t'a fait signer de l'œil, elle m'a mis un coup de pied dans le dos. Je suis désolé, entre amis, ça se fait pas. C'est vrai que Carole était très en forme. Elle contrôle pas sa force. Bah moi aussi, je vais pas la contrôler, ma force. En plus, j'étais 3/4 d'eau, alors forcément, je l'ai pas vu arriver. Ouais, enfin, c'est quand même elle qui les a fait partir. Oh non, merde. Oui, bon, oh. Elle est partie ou pas? Oui. Ah bah là, je crois que le message est clair. Vous avez peut-être fait foirer mon mariage, bande de cons. Ah bon? On s'en fout, putain. Non, mais y'en a marre, on n'a pas que vous non plus, là. On va foutre le feu. Allez. Bon, combien on vous doit? 15 000 euros. De quoi? Vous voulez la somme exacte?
Bon, ça va aller. Bon, vous payez ou pas? Ben non. C'est marrant, comme vous avez pas du tout conscience du danger. En même temps, quand tu vois sa meuf... Ah, mais d'accord. Quoi? Vous foutez vraiment le feu, en fait. Bah oui. Ah, par contre, attendez, juste, on va peut-être sortir avant. Oui, s'il vous plaît. Running out of gas. Virginie? Oui? Excusez-moi, mais... C'est quoi la réplique que je dois dire avant que vous disiez Barnabé, Barnabé? Tout ceci n'est que mensonge et calomnie. Jamais je ne laisserai une telle chose arriver dans mon établissement. Bon. Merci. Enfin, merci. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui, ça va aller. C'est pas un petit malaise qui va m'empêcher de travailler. Vous savez, il y a 2 mois, j'ai tourné la saga de l'été avec tout le côté droit paralysé. Ça se voit à peine à l'image. Et pourquoi que le côté droit? J'avais fait un petit mélange entre un désherbant et un traitement contre les insomnies et ça n'a pas été des plus heureux. Allez, on se met en place, s'il vous plaît, dans le silence, demande le moteur. Silence, moteur demandé s'il vous plaît. Tourne au son. Allez, un vrai silence et... Sois Hippolyte et action. Allez, Barnabé et moi-même devons vous parler. Mais vous savez que je n'ai rien à voir avec cette histoire? Comment vous saviez que j'allais vous parler de cette histoire? Je ne sais pas, je l'ai peut-être deviné, puis tout se sait dans une prison. Et puis tout le monde parle de cette histoire. Les rumeurs courent actuellement dans l'établissement. Je pensais que vous pourriez m'en dire davantage. Comment? Barnabé, vous êtes sûr de cette information? Valérie, je viens d'apprendre une information tout à fait surprenante. J'espère pour le moins que vous saurez... Écoute-moi, je suis désolé, mais là on comprend rien, quoi. Déjà qu'on comprenait pas grand-chose, mais là c'est terrible. Non, et c'est vrai, c'est quoi l'information tout à fait surprenante? L'information... Non, mais à ce stade-là, on le sait pas, c'est pas grave du tout, on voit ça plus tard. Allez, on continue. Non, mais ça sert à rien alors, ils vont être paumés les gens. Non, attends, les scénaristes de 24 heures chrono, ils font ça tout le temps, ils donnent des informations pendant l'épisode pour les épisodes d'après. Ouais, enfin, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Bah, leur série, elle est bien. Alors non, alors ça c'était pas obligé. Hein. Non mais elle a raison, hein. Et je dis pas ça parce que je vois plus les couleurs. Ok, je voudrais reprendre s'il vous plaît, ça tourne toujours, on reprend la réplique d'Hippolyte, juste avant le mouvement de caméra qui arrive sur Virginie, et sa réplique Barnabé. Et... Action. Tout ceci n'est que mensonge et calomnie. Je ne laisserai jamais une chose pareille arriver dans l'établissement. Voilà, alors on va la refaire s'il vous plaît. Pourquoi? C'est pour nous, on l'a, elle est bien comme ça, simplement je voudrais une en sécu. Pourquoi? Tout va bien, on pense à l'articulation. Pourquoi on pense à l'articulation? Allez, bien concentré, s'il te plaît, Hippolyte. On pense bien à l'articulation, on place tout le monde, on garde le silence plateau. On pense bien articuler. Hippolyte, on articule bien. Et action, articulation. Tout ceci n'est que mensonge et calomnie. Jamais je ne laisserai une chose pareille arriver dans l'établissement. Barnabé! Ok, on va la reprendre encore une petite fois. Ah non, merde! Pourquoi? On en refait une, on reste bien concentré pour l'articulation, on y va. Attends, tout le monde a compris ce que j'ai dit. Elle a compris? Oui. Ouais, elle a compris. Tout le monde a compris. On reprend sur Virginie. On reste bien concentré, Hippolyte. On va la refaire. Non. Et je vais pas le répéter 2 fois. Allez, Hippolyte. Non. Hippolyte. Non. Hippolyte. Non. On va la refaire. Non. Sur Virginie. Allez. Ça va? Qu'est-ce que t'as à l'œil? C'est rien, c'est rien. Bah si, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est dans le taxi. Au moment de sortir, j'ai demandé au taxi s'il acceptait les pièces à rôtir et Carole, en sortant, m'a accidentellement mis un coup de coude dans l'arcade en voulant s'appuyer sur la portière. Ah. Et toi? Pareil. Bon, alors voilà, Sam et moi, on va se marier. Parce qu'on s'aime et on va aussi faire des enfants et des autres trucs de couple. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Si vous trouvez que je suis trop grosse, c'est pareil. Si vous avez des commentaires, c'est maintenant, vous avez 1 minute. Très bien. Sam, quelque chose à rajouter? Mon restaurant a cramé, donc du coup je suis au chômage. Voilà, des commentaires là-dessus? Non. Bon, allez, on va se refaire le texte un petit peu entre nous. Hippolyte, action. Tout ceci n'est que mensonge et calomnie.
Jamais je ne ferai une chose pareille arriver dans mon établissement. Bernard B. Une seconde, Hippolyte. Quoi? Ça, par exemple, c'est très bien. C'est-à-dire? Là, la réplique, on l'a parfaitement comprise. Ah oui? Tout à fait. Voilà. Virginie, tu enchaînes, s'il te plaît. Barnabé. Virginie? Non, mais j'ai une idée, en fait. Vas-y, on t'écoute. Oui. Mais vous avez encore modifié le texte? Oui, non, si, mais il y a quoi? Il y a 3-4 répliques qui ont changé. Bah ouais, enfin, pourquoi j'ai plus que 4 répliques, moi? Non, c'est parce que je voulais que Barnabé arrive plus tôt, alors je lui remets du texte pour pas qu'il soit en carafe, c'est tout. Bah, enfin, là, du coup, c'est moi qui suis en carafe. Non, mais vous voulez pas carrément le mettre dans la cellule à ma place, tant que vous y êtes? Ouais, pas con. Pas con du tout, tu le notes. Où il est? Pierda! Running out of gas. So much for the disappearing act. But I'm running out of gas. Allô? Ah, c'est toi? Non, c'est bizarre que tu m'appelles. Bah non, c'est parce que la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à la soirée de Teva, là, et t'avais mis du pâté dans mon sac à main, c'est pour ça. Ouais, je suis en France, oui. Ça peut pas attendre la semaine prochaine? Bon, bah, pas chez moi tout à l'heure, si tu veux. Écoute, je peux pas parler, là. On se voit tout à l'heure, ok? Ciao. T'es sûr que ça te dérange pas? Ah, non, ça me dérange pas. En plus, j'ai plein d'autres choses à faire, donc... Mais par contre, ils avaient vendu le concept grâce à Alex, Hippolyte et toi. Alors si c'est Pierda qui reprend ton rôle et que Hippolyte peut pas finir le tournage, moi je sais pas s'ils vont commander la suite, hein. Non, mais je t'assure, moi, ça me dérange pas, quoi. Ah bah de toute façon, moi non plus. En fait, moi je suis sur un autre projet. Ah bon? C'est quoi? Une série. Ah, et ça s'appelle comment? Des femmes au foyer, désabusées par leur mode de vie, vivant dans le même quartier en périphérie d'une grande ville. Bah, ça a l'air super, ça, dit. Génial. C'est pas une crise d'épilepsie qui va m'arrêter, enfin. Mais sans déconner, on était prêts, là. Oui, je reste allongé, là, tu me filmes par au-dessus. On cache la perfusion avec maman, on n'y voit plus rien. Mais non, mais carrément. En plus, c'est Hippolyte qui propose. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Non, mais allez, 5 minutes, Pierda était prêt, là. Non, mais attends, Virginie, c'est toi qui avais la bonne idée. On allait lancer sa carrière au petit. Moi, j'appelle ça du gâchis. Voilà. Ouais, c'est con. Oh là là. Pierda! T'es sûr que tu regretteras pas? Oui, je suis sûre. Attends, juste un petit truc. Est-ce que tu peux me donner la réplique à partir de tout ceci n'est que mensonge? Alors, tout ceci n'est que mensonge et calomnie, là. Jamais je laisserai une telle chose arriver dans mon établissement. Hein. Bernard B? Bah non, je suis sûre, vraiment. Bon ben, salut. Salut. Bon ben, je vais me bouffer un truc, moi. Salut, Pierda. Pire journée de ma vie, je vous jure. Je crois que je vais vendre des fromages de chèvre, c'est plus mon truc, je pense. On dit bonsoir à Virginie, allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Je vous dérange, peut-être vous êtes en réunion de famille? Non, c'est bon, on a terminé. Bon, quelque chose à rajouter? Non. Moi, par contre, si... Papa, je suis pas devenue institutrice et je le deviendrai jamais parce que je trouve ça méga pourri. Je fais rien de ma vie, j'aide gratuitement Sam au restaurant et j'ai pas de couverture sociale. Oui, non, attends, c'est pas exactement dit comme ça, c'est sûr que... Disons, l'ambiance est au beau fixe. Et il manquerait plus qu'ils nous mettent dehors. Mais c'est pas con. De toute façon, on n'a pas assez de place pour faire dormir tout le monde. Ouais, et ça marque la fin de cette belle fournée en famille. Sam, s'il te plaît. Pardon. C'est pas super agressif de les mettre dehors comme ça? Tu veux qu'on se frappe? Quoi? Jamais marié, jamais rien de simple, on peut rien faire normalement. Non, mais au moins c'est original. On va dire ça, ouais. Bon, t'es content? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te demande si t'es content. Mais j'ai rien fait. T'es content de te marier avec moi? Tu peux te marier? C'est moi ou il est? Non, mais moi ça fait 10 ans que je te le dis, hein. Je te demande si t'es content de te marier avec moi maintenant que c'est officiel. Oui. Et ben voilà. Ah non, hein. Vous rentrez en Belgique maintenant, on n'a pas de chambre pour vous. I'm from New York, Los Angeles, and I'm... Hey. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, on vote? Tu nous vois pas ce minable, pas après ce qu'il m'a fait. En même temps, à chaque fois qu'il lui arrive un truc, c'est quand même assez original. Je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux? T'es content de me voir? Non. Vous êtes pas content de me voir? Non. Non, moi je sais pas, j'aime bien en fait. Yeah, you're my man. Ouais, je sais pas, tu me fais marrer. Non, mais comment est-ce que tu peux oser revenir ici? Ça t'a fait du bien de me faire croire que j'allais jouer dans Urgence et me planter à 2 heures du départ? Non, attendez, vous devinerez jamais ce qui m'arrive. Alors vu que vous devinerez jamais, je vais vous le dire. Jean-Luc, je crois que t'as pas bien compris. C'est plus Jean-Luc, hein. J'ai pris un pseudo pour les États-Unis. Du con? Non, C'est quoi? Eric.
Mais non, mais moi je l'aime bien. Mais non, franchement, You, I like it. Non, reste là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'apocalypse, c'est ça? On va tous mourir en fait. Hi. Tu vas pas me dire que ça te fait rien? Ah, voilà, là je te reconnais. Bah, qu'est-ce que tu fais quand on la porte? Je reste devant au cas où d'autres lots se pointeraient. Bon, après donc je gagne le Golden Globe du meilleur acteur pour mon rôle dans Urgence. Du coup, Michael Mann m'appelle pour la suite de Miami Vice, vu qu'il s'était frité avec Colin Farrell. Je le rencontre, ça se passe pas mal. 2 jours après, je fais le casting pour Spider-Man 3, je suis pris. Tu joues pas dans Spider-Man 3, je l'ai vu. Tu devrais voir Spider-Man 3, toi? Non, mais c'est Sam, il m'a piégé, il m'a fait croire qu'on allait voir Coup de foudre à Philadelphie et il m'a assommé devant le cinéma. C'est-à-dire? Bah, il m'a assommé, il m'a poussé contre la caisse, je me suis tapé la tête contre le comptoir et je me suis réveillée dans la salle de Spider-Man 3. Il a pas fait exprès. Si. Sam, t'as pas fait exprès. Si. Continue. Ouais, donc effectivement, ils me prennent pas parce que le mec qui joue Spider-Man sort de cure de désintox, et tout ça pendant que je tourne avec DiCaprio, hein. Alors je vous laisse imaginer la fatigue, les allers-retours entre Lost, New... Ouais, on imagine bien, ouais. Alors, bon, je termine le film, je tourne vite fait la pub Hugo Boss, et c'est là que ça devient complètement hallucinant. Ah, c'est là. Ouais, j'arrive à la Maison Blanche, déjeuner avec Bush, patati, patata, comment ça va, la famille, tout ça. Enfin bref, fin du déjeuner, et on va au... comment on dit en français Comment on dit quoi? Ça va, en fait, vous comprenez tout ce que je dis, là? Franchement, non. Si. Mais on comprend pas comment c'est possible. Bon, on va à la... Merde, comment on dit garden party en français? Garden party? Ouais, mais en français. Garden party? En français. On le dit pas. Bon, eh ben on y va quand même, et crac. C'est là que tu te réveilles. Ben non, je dormais pas, j'étais à une garden party, je te rappelle. Tu m'écoutes ou... Oui, bon, donc la suite. Eh ben la boulette. C'est-à-dire? Bah, je prends une boulette de viande sur le buffet comme ça, et puis je suis con, je venais de manger, je peux pas me contrôler, je suis trop gourmand. Oui, donc? Eh ben donc je mange ma boulette de viande et il me reste le petit pic en bois dans les mains, tu sais. Alors je commence une bataille à l'épée avec De Niro. Le truc normal, quoi. Sauf que je contrôle pas, je le pique un peu fort sur le bras et il hurle de douleur. Oui. Alors les mecs ont cru que j'avais agressé De Niro. En plus c'est complètement débile, je vais pas agresser un mec avec qui je vais devoir me taper 3 semaines de promo. Ah, t'as tourné avec De Niro? Ouais. Alors les mecs de la sécurité s'approchent de moi je comprends pas, je reste avec mon pic comme ça dans la main et les mecs se jettent sur moi. Et ils m'arrêtent. Et voilà, et je me fais expulser du territoire. Tu t'es fait expulser à cause d'un pic pour les boulettes à viande? Non, mais bon, en fait, quand ils m'ont arrêté, l'immigration m'a chopé, j'avais oublié de renouveler mon visa, et voilà, et ils m'ont renvoyé en France. Et tu peux pas nous dire que ça sans nous raconter tout le reste? On aurait été déçus de pas l'entendre en même temps, hein. Pourquoi t'as pas renouvelé ton visa? Le truc con. Cérémonie des Oscars, je suis là, Nicholson me demande un mouchoir, je... Non, ça. Et toi, Julie? Bah, moi j'ai pas fait grand chose en fait. Parce que t'es moche? Non, mais mon personnage dans Urgence c'était vraiment un tout petit truc. Donc j'ai juste décroché un petit rôle dans une comédie musicale, une version moderne de La Belle et la Bête. Parce que t'es moche. Pourquoi t'es rentrée alors? Ben, c'est un peu un hasard en fait. C'est-à-dire? C'était pas prévu et je me suis dit tiens, je vais rentrer voir ma sœur et mes copains. Ah bah, va les voir maintenant tes copains, tu repasses demain à la limite, non? C'est vous mes copains. C'est drôle d'ailleurs qu'on arrive quasiment en même temps. Ouais, c'est vrai, c'est drôle ça. Ouais, vous êtes ensemble quoi. Pas du tout. Bah, à qui vous avez essayé de faire croire ça? Attends, Virginie, on n'est pas du tout ensemble. Et t'es au courant que je m'en fous quand même. Faites pas des gosses, sans déconner, quoi. C'est pas parce qu'on a travaillé ensemble dans un pays étranger pendant quelques mois qu'on est forcément ensemble. Non mais sérieusement, je m'en fous. Et c'est pas parce qu'on s'est marié à Las Vegas que je suis plus célibataire. Vous êtes mariés à Las Vegas? Non, on s'est mariés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh la vache. Oh putain, c'est qui? Ah, oh, je t'avais complètement oublié. Tu la connais ou je la fume? Non, ça c'est bon, je la connais. Entre Alexandra. Prochain tyran, je éclate sa mère. Je vois pas ce qu'il y a de si grave. Et au fait, ça va mieux? De quoi? Bah, il paraît que t'as une hépatite. Ah bon? Bah oui, et c'est pour ça qu'on ne va plus à M6. De quoi? Bah ça va mieux, non? Mais qui dit ça? Bah Loïc, je crois. Bah Alex, je comprends rien. Bah oui, c'est pour ça que c'est l'autre qui te remplace en attendant que tu guérisses. Mais quel autre? Bah justement, c'est ça le problème. Regarde. Voilà. Élue animatrice, révélation de l'année. Mais je la connais. C'est une connasse, y a pas d'autre mot. Enfin, si, mais ce serait moins clair. Attends, je lui ai donné des cours à cette nana. Ah, salope, sinon, ça marche aussi. Attends, comment elle a fait pour être élue révélation de l'année? Un prime sur le conflit au Moyen-Orient. Oh la chance! Et en plus, c'est la nièce de Gwenaël. De quoi? Virginie, tu peux arrêter de t'étonner de tout, là, on a du mal à parler. Ouais, pardon. Il faut que tu reviennes à M6 et que tu reprennes ta place.
Ah non, ça c'est super compliqué. Bah, t'es guérie, non? Oui. Ah, mais non. Bon, tu fais quoi en ce moment? Une série. Ah, non, j'ai arrêté. Bah voilà. Ouais, mais attends, j'ai quitté M6 pour des bonnes raisons. Je veux être comédienne. Je peux pas faire marche arrière, ça c'est pas possible. Ah ouais? Et ça a marché? T'as tourné des films? Non. Bah voilà. Et pourquoi j'y suis pas, moi, dans ce magazine? Mais si, t'y es. Mais aussi Virginie Fira, élue animatrice. La mieux coiffée de l'année. Non, mais c'est une blague. Mais si tu reviens à M6, tu pourras prouver que tu n'es pas que ça. Tu pourras aussi leur montrer que tu peux être bien coiffée et intelligente. Et au moins, du coup, tout le monde verra que l'autre, elle est moche, en fait. J'aurais quand même droit à une oreillette. Oui, si tu veux. Bon, vous en pensez quoi, vous? Et alors vous faites quoi là? Rien. Ah merde. Ah, je te dérange? C'est dommage parce que j'en ai rien à foutre, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de méningite? Oui, tu te commences pas à jouer sur les mots. Alors, écoute-moi bien parce que je vais pas le répéter 2 fois. Je veux une émission. Et pas une émission pourrie comme toutes les autres. Non, voilà, pas comme le tour du monde des mangeurs de quiche. Non, je veux une émission que je vais présenter moi toute seule, parce qu'effectivement j'ai des cheveux magnifiques, ils peuvent bien vu le temps que j'y passe, et parce que moi aussi je peux faire du contenu. Alors t'as intérêt à dire oui parce que t'as pas le choix. Un pilote? Ok. Bah évidemment, je sais ce que c'est qu'un pilote. Non, ça c'était il y a 5 ans, maintenant je sais que c'est pas un vrai pilote. Et je veux un bureau. C'est pas possible? C'est pas grave. Au revoir. J'ai 1 semaine pour rendre un pilote à Loïc. Mais alors ça veut dire que... Je redeviens animatrice. Yeah, you're back in business, my Non, man. tais-toi sans déconner. Mais tu sais ce que tu vas faire? Il faut que je trouve des gens. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Ok. Nous aussi. Trop tard.